Il aura fallu plus de 3 ans d'enquête sur l'antiépileptique Dépakine. On a appris hier soir que le laboratoire Sanofi était mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Oui, la molécule prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires peut entraîner des malformations chez le fœtus. La procédure a été lancée en 2016 par une association qui représente 4000 personnes, l'APESAC. Bonjour maître Charles-Joseph Houdin. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes l'avocat de cette association d'aide aux parents d'enfants souffrant de ce syndrome lié à la Dépakine. D'abord, est-ce que vous avez ce matin une idée du nombre de victimes ? Les victimes, on a une idée assez précise, c'est plusieurs milliers de victimes. On parle d'entre 14 000 et 30 000 victimes liées à ce médicament qui était consommé par des femmes souffrant d'épilepsie, de troubles bipolaires, oui, vous l'avez dit, mais d'épilepsie surtout. Il y a beaucoup de victimes, beaucoup de dossiers. Et aujourd'hui, le laboratoire Sanofi reste dans une position de déni de responsabilité, refuse d'indemniser les victimes. Et en cela, la procédure pénale qui avance, cette mise en examen, c'est un moment important pour cette procédure pénale, doit, j'espère, ramener le laboratoire Sanofi à la raison dans l'intérêt des victimes. C'est ça qui compte aujourd'hui. Et Sanofi dit que ce sera justement l'occasion de montrer qu'il a respecté son obligation d'information et qu'il a fait preuve de transparence. J'imagine que vous ne voyez pas du tout les choses comme ça. Le laboratoire Sanofi essaye, parce que vous savez, une mise en examen, c'est quand même un acte extrêmement grave, essaye de s'en sortir pas trop mal. En réalité, la situation est catastrophique pour lui, les rapports d'expertise s'accumulent, la loi même est venue rappeler que dès 1984, le laboratoire savait qu'il existait des troubles neurodéveloppementaux extrêmement graves associés à son produit. La situation est en réalité très difficile pour les victimes, et c'est à elles qu'il faut penser surtout. Et les victimes aujourd'hui sont dans l'attente que le laboratoire assume sa responsabilité, c'est-à-dire prenne en charge les blessures, prenne en charge les handicaps des victimes qui sont extrêmement graves. Question d'indemnisation à laquelle vous faisiez référence aussi un peu plus tôt. Merci maître Charles-Joseph Houdin d'avoir été en direct ce matin dans le journal de 6h d'Europe 1.